Mesdames, Messieurs, je vous dis bonsoir. Reine Machongo, bonsoir. Guy Baguette, bonsoir. Bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour. Dans une minute, je vais commencer. Mais je vous fais d'abord écouter l'État. L'État qui est un voleur. Une minute. L'État est un voleur. L'État est un escroc. L'État est un criminel. Dans une minute, on va commencer le direct. L'État c'est un escroc, l'État c'est un voleur, l'État c'est le plus grand dealer du monde entier. L'État c'est un escroc, l'État c'est un voleur, l'État c'est le plus grand dealer du monde entier. Écoutez-moi ça. Dans une minute, nous allons commencer. L'État c'est un escroc, l'État c'est un voleur, l'État c'est le plus grand dealer du monde entier. L'État c'est un escroc, l'État c'est un voleur, l'État c'est le plus grand dealer du monde entier. Ouais, l'État. Maintenant, je vous ai fait écouter l'État. Maintenant, on peut partir, mesdames et messieurs. Voilà, je voulais vous dire que l'État est un voleur, l'État est un escroc, l'État fait tout. Voilà pourquoi j'ai mis la chanson. Eh bien, parce qu'il y a un ministre qui vient de fêter son anniversaire avec l'argent du contribuable. C'est ce même ministre qui vient de prendre 1 milliard au trésor public. Ce ministre vient de prendre 1 milliard au trésor public. Il va fêter son anniversaire pendant que le peuple est en train de souffrir. L'État est voleur, mesdames et messieurs. Ok, nous y sommes. Je vais descendre. Vous verrez le contraste. J'ai tout mis. Je vais y aller. Zoé Mouboyo, qui vient de faire l'autre là. J'avance. Et voilà. Là, vous avez déjà tout ça. Voilà, le Congo va mal. Mais le ministre, il est là. Mesdames et messieurs, le Congo va mal. Le Congo va très mal. Et voilà, là vous avez Hugo Molendele, le ministre qui vaut 1 milliard. Oui, il vaut 1 milliard de francs CFA. Il vient de prendre 1 milliard au trésor public.
en complicité avec le président de la République et le Premier ministre. Monsieur Makosso, parce qu'un milliard, pour le faire sortir au trésor public, il faut l'accord du président de la République, du Premier ministre. Et voilà, là nous avons maintenant en face de nous des escrocs qui ont escroqué au trésor public 1 milliard. Ils ont fait semblant de venir embaucher ici. Mesdames et messieurs, quand je vous parle d'une bande organisée, des escrocs, ils viennent de nous escroquer 1 milliard et monsieur est en train de faire la fête. Parce que oui, il a pris 1 milliard. Madame Sassou est là. Tout le Gotha est là, mesdames et messieurs. Pardon, je ne voulais pas passer là. Et voilà les escrocs. Ils nous ont piqué 1 milliard. Ils viennent de nous voler 1 milliard. Ils viennent de nous escroquer 1 milliard. Les voilà. Les escrocs. 2 Congos. Il y a un Congo qui souffre. Mesdames et messieurs, elle est où la mesure barrière? On parle du Covid. On veut mettre du poison à notre population. Elles sont où les masques? Les masques, je dis elles sont où? Où sont les masques, mesdames et messieurs? Est-ce que là, ils portent des masques? Si c'est nous, les policiers vont nous frapper jusqu'à mourir. Nous sommes en infraction. Ça, c'est le ministre de la Jeunesse et du Sport. Il paraît qu'il y a le Covid au Congo qui tue. Ils sont où les masques? Le Covid, il n'est pas chez eux. Eux, il n'y a pas de mesure barrière. Mesdames et messieurs, vous voyez devant vous-même. Le 30, c'était à peine avant-hier, le 30 novembre. Et le 7, ils vont obliger la population à se faire vacciner parce qu'ils vont nous mettre du poison. Et pendant ce temps, eux, ils ne se protègent pas, il n'y a pas de masque. Monsieur Hugo Ngolodele, je vais y aller, mesdames et messieurs. L'homme qui vaut 1 milliard, c'est lui qui a fait sortir 1 milliard du trésor public, qui a fait semblant de venir embaucher, qui est en train de fêter ses 60 ans. Il y a quelques années, cette image n'allait pas heurter. Il y a 10 ans en arrière, cette image allait passer inaperçue parce que le Congolais lambda mangeait. Il était payé. Nos parents avaient leur retraite. Mais aujourd'hui, cette image est indécente, mesdames et messieurs. Elle est indécente. Il y a quelques années, ça ne posait pas de problème. Les gens sont en train de mourir de faim et n'ont absolument rien. Et voilà celui qui vient de prendre 1 milliard au trésor public avec la complicité du président de la République et du Premier ministre, qui est en train de fêter ses 60 ans, pendant ce temps que le peuple est en train de mourir de faim. Les retraités ne sont pas payés, les étudiants n'ont pas leur bourse, les gens ne savent même pas comment ils vont passer Noël, est-ce qu'il y aura l'électricité ou pas? Non, on fête 60 ans, mesdames et messieurs, et on n'a pas de masque. Ils appellent quoi? Bavette. Il n'y a pas de bavette. Personne n'a la bavette. Bon. La première dame vient d'enlever la bavette. Il est où le Covid?
Donc le Covid, il n'est que chez nous les pauvres. Elle n'a pas peur du Covid, là, la première dame. Et le 7, ils veulent vacciner toute la population. Pourquoi elle est là? Elle a remplacé son mari parce qu'il vient de sortir 1 milliard. Mesdames et messieurs, 1 milliard, c'est pas 1 million. Mais nous aussi, lorsqu'on faisait les business, c'était pareil. Dès qu'on sortait l'argent à la banque, on faisait une fête. Ils sont pareils que nous, ils sont en train de fêter 1 milliard qu'ils viennent d'escroquer aux contribuables. 1 milliard. Ça se fête. Madame Sassou est là. Elle n'a pas de bavette. Et le 7, ils vont vacciner nos familles. Une bande d'organiser des escrocs, mesdames et messieurs. La République qui est là, c'est une République des escrocs. Ils se cachent derrière la législation. Ce sont des escrocs, ce sont des voleurs. Pas de bavette, pas de mesures barrières. Bamiyibi. Bon. Mesdames et messieurs, vous avez vu Thierry Mungala, il est là. Bamiyibi. Bafakwa. Bamiyibi à Gaillard. Felvi, c'était le 30. Nous sommes le 2. Ça à peine 2 jours. Bon, mesdames et messieurs, il y a Felvi, Mundele qui pose la question, c'était comme ça. Le ministre est né le 30 novembre. Nous sommes le 2 décembre. Donc, vous pouvez imaginer, c'était peut-être ce week-end-là, puis c'est le 30 novembre, je pense que c'était le dimanche. Donc, lundi le 1er, mardi le 2, voilà. C'était le 30 novembre. Donc, vous pouvez imaginer, nous sommes le 2. Donc, il y a à peine 3 jours. Bon, maintenant, nous allons faire maintenant un parallèle, mesdames et messieurs. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que à côté, il y a 2 Congos qui se côtoient, mais qui ne se ressemblent pas. Ici, le même Congo, il vient de faire une information. Ça y est là. Ils disent quoi? Objet, action, accès dans les agences et locaux, LCB, banque.
conformément aux recommandations de la coordination nationale de gestion et de la pandémie, donc nous informons qu'à compter du 1er décembre, à compter d'hier, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir accès à ces réseaux d'agences si vous n'avez pas de passe sanitaire. En entendant eux, ils sont en train de fêter sans mesure barrière. Quand je pense que nous avons perdu des gens parce qu'ils ne portaient pas la bavette, rappelez-vous, eux, ils ont le droit de ne pas se couvrir. Il n'y a pas de mesure de barrière. Nous, non. Dès qu'on en fait, la police nous frappe. Je vais continuer, mesdames et messieurs. Regardez. Non, pas le Père Noël. Celui-là, c'est pas le moment. Ici, vous avez Zoé Mouboyo. C'est une activiste, c'est une sœur qui est avec moi ici en France depuis des années. Elle vient de lancer un appel. C'est une activiste. Elle se bat, pas pour elle. Ce n'est même pas pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Je vous laisse cette vidéo, vous pouvez la regarder. Bon, mesdames et messieurs, le contraste. Je vous montre maintenant une parodie de l'électricité. Comment ça se passe au Congo, l'électricité. Excusez-moi. C'est une parodie, hein? Voilà, l'électricité au Congo. Voilà, les jeunes ont fait un sketch par rapport à l'électricité au Congo. Voici ce que ça donne. Tirage au sort. Qui aura le courant? Mbota. Kourayel. Bon. Bon. Ben, vous voyez, le coiffeur. Les Congolais ont fait une parodie que même le coiffeur, au moment où il coiffe quelqu'un, il n'a pas fini, le courant est parti. Il est fâché. Vous voyez la parodie, si, voilà, ils sont obligés de faire mettre des sketchs. Ça, c'est de l'humour, mais vraiment, c'est de la réalité. Et pendant ce temps, le peuple est en train de souffrir. Il y a deux Congos maintenant, un Congo pour les riches et un Congo pour les gens qui souffrent au Congo-Brazzaville. Pendant que le ministre est en train de fêter ses 60 ans, les gens sont en train de souffrir, mesdames et messieurs. Les gens sont en train de mourir de faim, de tout. C'est la raison pour laquelle je voulais faire ça. Je voulais faire cette émission, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que... Excusez-moi, attendez, je vais chercher quelque chose. Je vous rappelle que Hugo Ngolondele, c'est quand même le gendre du président de la République. C'est pas n'importe qui. C'est lui qui a sorti 1 milliard. Il a fait semblant de venir recruter les gens ici. Voilà, il est en train de faire la fête avec Madame Sassou. Vous avez vu aussi, il y avait Thierry Mongala. Alors, je vais dire ceci, mesdames et messieurs, pardon, excusez-moi. Il y a... Hugo Ngolondele, mesdames et messieurs, vous le connaissez. Il était maire de Brazzaville de 2003 à 2017. Il n'a jamais créé un emploi. Il est devenu à la fois aussi ministre des Sports et de l'Éducation physique
depuis 2017. Là, il est ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi dans le gouvernement d'Anatole Makosso. Mesdames et messieurs, il y a deux Congos maintenant. D'un côté, ceux qui ont pris 1 milliard, qui ont escroqué le trésor public 1 milliard. C'est une escroquerie légitime. Monsieur Ngolondele est en train de fêter ses 60 ans avec la première dame. Avec tout ce clan-là, avec les Tchèlemongala. Et pendant ce temps, le peuple est en train de souffrir. Il y a deux Congos maintenant. Alors, lorsqu'on va dire que les Mboshi ont vendu le pays, nous n'avons pas tort de le dire. Bamboshi ba wondele rata, Bamboshi ba bomimboka. Et les Mboshi vont se dire que mais oui, bisoté. Mais il n'y a que les Mboshi qui le font, mesdames et messieurs. Est-ce que bon a déjà mon Congo à zone Kisambongo? Les Lari Congo n'exhibent pas l'argent, déjà parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'exhibent pas l'argent. Ambende demi-dieu, qui exhibe l'argent, c'est qui? C'est pas un Mboshi? Willy et Toka, ceux qui ont l'habitude d'exhiber l'argent, c'est pas des Mboshi. Et quand on va dire que Bamboshi ba bomimboka, et on va dire que non. Mais comment, mesdames et messieurs, comment on peut arriver à ce niveau-là? Le peuple est en train de galérer, les gens ne sont pas payés, ils n'ont pas l'argent. Monsieur le ministre va se permettre de fêter ses 60 ans. Avec 1 milliard qu'il vient de piquer au trésor public. Je vous avais dit que cet argent-là, ils feront semblant d'amener ça ici en France pour faire semblant d'embaucher. Bakani Kingoma na bango. Basali Kope na bango. Il y a 1 milliard. Bango croit. Président de la République, le Premier ministre, na Ngolondele. Tous les gens que vous voyez là-bas, ce sont des flatteurs parce qu'ils savent que Hugo Ngolondele pèse 1 milliard maintenant. Tout ça, ce sont des flatteurs qui sont derrière. Et le peuple? Il n'y a pas de bavette, il n'y a pas de mesures barrières. Mais nous, on nous impose maintenant, rien que d'aller à la banque, si vous n'avez pas le pass sanitaire, si vous n'avez pas la bavette, comme ils l'appellent, si vous n'avez pas le masque, vous ne rentrez pas. Vous ne pouvez pas retirer votre argent parce que vous n'avez pas de carte d'identité, c'est périmé. Le passeport, vous ne pouvez pas voyager, tout. Il n'y a rien qui marche chez nous, sauf chez eux. Chez eux, la vie est belle. Mesdames et messieurs, je répète, pour ceux qui seront peut-être choqués, qui vont me dire que mais c'est normal, il a assez d'argent pour faire. Oui, il y a 10 ans, 15 ans de cela, personne ne pouvait en parler. Parce que tous les Congolais arrivaient à joindre les deux bouts. Actuellement, non. Le Congolais a des difficultés pour manger. Cette image devient indécente. Elle devient provocatrice. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils vont manger aujourd'hui. Donc, à un moment donné, lorsqu'on est ministre, donc, ce qui revient à dire que ces mouches-là ne prennent pas l'ampleur de la crise économique et sociale qui est au Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, sinon ça, on ne le fait pas. Je n'ai pas critiqué Claudia lorsqu'elle a fait sa fête en République démocratique du Congo. Parce qu'elle n'est pas députée, elle n'est pas ministre. Elle fait ce qu'elle veut avec l'argent de son père. Je ne critique jamais Ambende demi-dieu, pratiquement pas, parce qu'il n'est pas ministre, il n'est pas député. Il fait ce qu'il veut avec l'argent de son grand-père, ou bien de son tonton. Je ne critique pas Willy Toka, parce que ce n'est pas un député. Celui-là, il est ministre. Il est le beau-fils du président de la République. Donc, il y a déjà un conflit d'intérêts qui est là, qui ne me plaît pas, qui ne plaît pas à tout le monde. Et vous avez vu la première dame. Et demain, elle fera semblant que je suis malade, je suis foie, je suis oh non, je suis à l'hôpital, mon père faut pas s'embêter le monde, je suis
Moyebi à Gaillard. Mami a Faseyay. Soni Keleve. Nambongay, ou le mokon tout même hôpital à cessé, rien. Kakou Yeba, Kakou Moyebi, na Moyebi, na Moyebi. Ben y'a quoi à côté. Mais vous irez où avec tout cet argent-là? Bino Bozolia, peuple Zoliati. Le Kounzo est parti. Clément Mwamba est parti. Vous allez tous partir avec cet argent-là. Vous allez laisser cet argent-là. Il est grand temps que vous donnez au peuple, que le peuple se mange. Dans quelques jours, ce serait Noël. Nos parents ne savent même pas comment ils vont faire. Et déjà là, on leur dit, si vous n'êtes pas vacciné, si vous n'avez pas de passe, vous ne pouvez pas aller, même faire un retrait à la banque, parce que vous n'êtes pas... On veut vacciner notre population. Et pendant ce temps, eux, ils ne se protègent pas. Mesdames et messieurs, partagez leurs vidéos. Vous verrez, partagez leurs vidéos, c'est leur vidéo. C'est une vidéo qui a été faite le 30 novembre, ça a à peine 2 jours. Il n'y a pas de bavette, il n'y a pas de mesures barrières. Donc il n'y a pas de Covid, donc le Covid ne tue pas au Congo. Sinon, si le Covid tue, il serait le premier à se protéger. Rien que ça. Donc, Hugo Ngolendele, voilà. Donc, voilà. Donc, j'étais en train de dire que il y a 2 Congos. Le Congo des riches Mboshi, avec ses Mboshi, et il y a le Congo à majorité sudiste, qui n'arrive pas à joindre le deux bouts. Comment on peut faire pour se réconcilier? Nous parlons tous les jours ici qu'il faudrait un dialogue national. Comment on peut faire un dialogue national avec des images comme ça? D'un côté, il y a des riches Mboshi, et de l'autre côté, il y a des pauvres sudistes qui ne savent même pas comment faire. Comment nous allons faire pour vivre ensemble? Ça devient critique, mesdames et messieurs. Il faut que ce gouvernement-là se ressaisisse. Or, maintenant, il y a l'axe du mal qui est en train de se faire maintenant, mesdames et messieurs. Il y a l'axe du mal qui est en train de se faire. L'axe du mal est en train de se faire maintenant entre les Moshi et les Vili. Je pèse mes mots. Les Moshi sont en train de lâcher les Koyo et les autres ethnies qui sont du nord. Les Moshi sont en train de se rapprocher des Vili. Parce que la première dame est Vili. Donc l'axe est en train de se faire maintenant avec la République démocratique du Congo. Donc l'axe est en train de se faire maintenant. Moshi, Vili, Kinois. Parce que Claudia et son frère Kiki, leur maman est originaire de la République démocratique du Congo. Donc l'axe est en train de se former. Le premier ministre, il est qui? Il est Vili. L'axe qui est en train de faire, si vous regardez parfois à l'intérieur, il n'y a même plus de Koyo. C'est maintenant, autour maintenant, d'un nouveau clan qui est en train de se former, on trouve les Moshi avec les Vili. Il faut qu'on fasse très attention. Parce que si cet axe-là tient, ce qui revient à dire que Kiki est en train de nous préparer un sale coup. S'il a les Vili, donc il a Pointe-Noire, donc il a le port. Et s'il a le port, il peut faire rentrer tout ce qu'il veut comme arme. Son père, lorsqu'il est venu en 97, il est passé par où? C'est pas par Pointe-Noire, on passe par l'Angola. Celui qui détient le port, c'est celui qui gagne la guerre, si on peut dire, puisque ils se préparent pour la guerre. Alors, s'ils ont les Vili avec eux, donc qui peut rentrer facilement à Pointe-Noire, il sera chez lui. Puisque l'axe Vili est là.
Le premier ministre, il est Vili. C'est un pontin. Qui ne regarde même pas qu'au niveau même de Pointe-Noire, il n'y a plus de structure. Les jeunes qui sont là, même les jeunes Vili, il faut qu'à un moment donné qu'ils montent au créneau, parce que ce n'est pas tous les Vili qui sont en train de manger dedans, mesdames et messieurs. Les Vili ont tout vendu chez les Moshi. Bame tek balupanga ba nostro ba Moshi, bame kuma collé. C'est une telle Moshi, une telle mesdames Vili. Alors, à l'époque, quand tu vois un Moshi, tu vois un Koyo, tu vois les autres. Tu vois l'Ingangoulou. Aujourd'hui, non. Quand tu vois un Moshi, tu vois un Vili. Bame kumo collé. Les Vili ont tout vendu. Ils ont vendu Pointe-Noire. Chez qui? Chez les Moshi. Le Premier ministre, il est là pour faire quoi? Pour nous distraire. Il n'y a rien d'intéressant. Depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a rien. Il commence même à se cacher. On ne le voit même plus parce qu'il n'y a rien, il n'a rien à nous vendre, il n'a rien à nous donner, il n'a rien à nous proposer. C'est un pontin. Qu'est-ce qu'on fait, mesdames et messieurs? Il faut qu'on fasse attention maintenant avec les Vili aussi. Il faut que les Vili aussi fassent attention avec ces taxes-là qu'ils sont en train de former, mais avec les Moshi. Si les Moshi ont trahi, s'ils se sont écartés des Koyo et de Bangangoulou avec lesquels ils sont pratiquement des frères, avec le temps, ils vont se débarrasser de vous les Vili. Ce qui leur intéresse, c'est d'abord leur pouvoir. Après, ils vont se débarrasser de vous. Ils font alliance avec les ethnies qui leur arrangent, qui peuvent les aider à se maintenir au pouvoir. Donc, il faudrait qu'on fasse très attention, mesdames et messieurs. Vous voyez, pendant que nous sommes en train de chercher à savoir comment nous allons manger, comment nous allons faire pour aider nos familles, non. Le ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Éducation civique, il perd même le mot. Il perd même le sens du mot civisme. Parce que si lui, la charité bien ordonnée, comment je pense, il est ministre, il faut qu'il donne déjà l'exemple. Si lui, il commence à fêter ses 60 ans, entouré de la première dame et de la classe politique, alors que le peuple est en train de souffrir, il ne sait pas ce qu'on appelle une décence. Il n'est pas décent. Cette image n'est pas décente, mesdames. C'est une provocation pour ceux qui ne mangent pas, pour ceux qui ne savent pas comment ils vont faire pour joindre les deux bouts. Et pendant ce temps, j'ai une image que je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Je pense que je vais aller la chercher, cette image. Je ne sais pas si je l'ai vue chez... Bon, c'est pas la peine, c'est une image... Et pendant ce temps, mesdames et messieurs, vous le savez qu'il y a un homme qui s'est suicidé. À Mayomba, Pointe-Noire. Un homme de 60 ans qui vient de laisser 5 enfants. Je n'ai pas envie de vous remettre l'image. 60 ans, on se suicide. Qu'est-ce qui prouve aussi qu'il s'est suicidé? Peut-être qu'on n'a pas jeté de pain au là-bas. D'accord, on se limite d'abord au suicide. 65 ans et 60 ans, 5 enfants. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, si vous regardez même dans vos mémoires, le Congolais ne se suicidait pas. Non, pas seulement le Congolais, mais l'Africain. L'Africain, lorsqu'il a une vie, lorsqu'il est déjà en vie, il lutte. L'Africain, ce qu'il veut, c'est déjà naître. Quand il est né, c'est bon. Le reste, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, l'Africain se bat pour manger, pour vivre. Aujourd'hui, un Congolais commence à se suicider. Ça pose un problème, mesdames et messieurs. Le Congolais, ou plutôt l'Africain, ne se suicide pas. La conjoncture fait aujourd'hui que les gens commencent à se suicider.
Je vous ai dit, à 50 ans, parfois, on est encore chez les parents, on n'a jamais travaillé. Mais on a des dettes qu'on n'arrive pas à payer. On a pris des ristournes qu'on n'arrive plus à rembourser. On a des enfants qu'on n'arrive plus à nourrir. On a travaillé, on ne reçoit pas sa retraite. On est étudiant, on n'a pas de bourse. On a un bac plus 4. On est diplômé, on n'a jamais travaillé. Et en ce moment-là, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui reste? Au-dessus de la dignité, il n'y a plus rien. Et quand l'homme pense qu'il n'a plus de dignité, c'est en ce moment-là qu'il met fin à ses jours. Et c'est rare, très rare, vous le savez très bien, qu'un Africain se suicide. C'est un choc. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, si on ne voit pas le bout du tunnel, quand il n'y a plus d'issue, Satan avance. Et Satan vous propose la solution la plus facile. Satan vient avec sa voix mielleuse, comme je vous ai dit, l'âme qui vient pécher. Arrête de souffrir. Libère-toi, va-t'en. Et tu sautes. Ou plutôt, on te pousse à sauter. Parce qu'avec le Congo, maintenant, on ne croit plus en rien. On ne sait pas s'il a sauté, si on ne l'a pas poussé. Il y a des suicides, il y a des gens qui, quand vous regardez, il s'est pendu, mais peut-être qu'on l'a aidé à se pendre. Malgré la difficulté, je ne vois pas comment un Congolais peut arriver à se suicider. Ce n'est pas dans notre mentalité, pas seulement en tant que Congolais, mais en tant qu'Africain. Cette image, elle est passée dans les réseaux sociaux. Hugo Golendele n'a pas vu cette image. Non, il s'en fout. Il s'en fout. Et pendant ce temps, à l'hôpital Assisi, on est en train de compter le nombre de morts. On est en train d'empoisonner. Une infirmière a témoigné pendant ce temps. Pendant que lui, il est en train de fêter ses 60 ans. L'hôpital Assisi, on est en train de compter les morts. Et c'est lui le ministre de la jeunesse et des sports. Qu'est-ce qu'il fait pour les jeunes, lui? Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour les jeunes? Je vous pose la question, est-ce qu'il a déjà créé des emplois pour les jeunes? Non. Ministre de la jeunesse, des sports, quels sont ses résultats en tant que ministre des sports? Qu'est-ce qu'il nous apporte? C'est un portefeuille. Il est quoi? De l'éducation civique. Éducation civique. Hugo Golendele. Et de la formation qualifiante et de l'emploi. Mais ce sont des gros titres. Des gros titres. Ministre de la jeunesse, des sports, de l'éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. À lui tout seul. Mais il n'a jamais créé un emploi. Pendant qu'il est là, à l'hôpital Assisi, on est en train, chaque infirmière, l'infirmière l'a bien dit, ça est là. Chaque fois qu'elle va ôter la vie de quelqu'un, elle gagne 300 000 francs, c'est ça. 300 000. Pour tuer. On peut utiliser le mot, puis c'est un crime. Quelqu'un qui vient à l'hôpital pour se faire soigner, qui n'a pas le Covid, qui vient avec d'autres pathologies, ne ressort pas vivant. Parce que la dame sait que celui-là, je vais lui inoculer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait, des vitamines.
en fin de compte, elle vous occupe le poison. Et après, c'est quoi? Elle va gagner 300 000. Vous vous rendez compte? Et le ministre a le culot de fêter ses 60 ans le 30 novembre. C'est quand même culotté. Ce gouvernement-là n'a pas de respect pour le peuple. Mesdames et messieurs, dans 5 minutes, je vais finir. Le 7 décembre, ils ont donné un ultimatum que toutes les personnes qui ne seront pas vaccinées, qui n'auront pas de passe sanitaire, ne pourront pas avoir leur argent, ne pourront pas aller à la banque, ne pourront pas aller n'importe où. J'attire toujours l'attention des sapeurs qui ne sont jamais informés. Là, il y a une vidéo qui est là. Il y a 2 vidéos que j'ai fait circuler, le même message. L'autre vidéo, c'est la vidéo de la sœur Zoé. Je parle aux sapeurs. Nous avons des parents au Congo-Brazzaville. Il faut qu'on s'adresse à nos parents, que chaque sapeur, qu'il prenne ses responsabilités en tant que citoyen, parce que c'est nous qui ne sommes pas informés. Je m'adresse toujours aux sapeurs parce que je suis sapeur. Je ne peux pas m'adresser aux hommes politiques, je ne peux pas m'adresser ailleurs. Je m'adresse aux sapeurs. Que chaque sapeur prenne maintenant ses responsabilités vis-à-vis de sa famille. Nos familles maintenant, qu'elles travaillent, qu'elles ne travaillent pas, elles ne sont pas payées. Alors pourquoi elles vont se faire vacciner du moment où c'est du poison? Est-ce qu'on va dire à nos familles d'aller s'inoculer le poison ou on va leur dire de rester chez eux? Chez elles, parce que je parle de famille. La mienne, ma famille, ma mère, est au village. Je l'ai dit, ne descends pas à Brazzaville. Jusqu'à nouvel ordre. Donc, je l'ai dit, reste au chaud, au village. De toute façon, elle n'ira pas à la banque. J'ai pas de frères et de sœurs qui travaillent. Donc, il n'y a aucune raison qu'elle puisse prendre les vaccins. Ma famille ne prendra pas les vaccins, mesdames et messieurs. Dites à vos familles que, de toutes les façons, vous le savez que c'est le poison, mesdames et messieurs. L'État congolais, si réellement c'était le vaccin, ce vaccin-là allait être rare. Il n'allait pas nous le donner. On devrait toujours nous dire qu'il y a rupture de stock. L'État congolais ne nous donne jamais rien, quelque chose de bon ou de gratuit. Sachez-le. Alors, s'il nous donne ce vaccin, parce qu'il sait que ce n'est pas un vaccin, ce sont des essais, pourquoi il ne donne pas? Pourquoi il ne nous appelle pas pour que toute la population soit vaccinée par le paludisme? Par d'autres pathologies. Il y a d'autres pathologies, comme les diabètes aussi font partie des pathologies, que les gens meurent de diabète. Non, là, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien. Non, le Covid. Parce que le Covid, le gouvernement est en train de profiter du Covid pour éliminer la population. Sans bruit. On met le poison, en complicité avec les infirmières, en complicité avec les médecins. Je vais terminer par là. Dites à vos familles, le 7, qu'elles restent à la maison, que personne ne se fasse vacciner. Nous n'avons pas le droit de dire à nos familles d'aller se faire vacciner. Maintenant, je dis encore, il y a des gens qui travaillent dans la fonction publique, qui sont piégés, et ces gens-là sont payés, qui arrivent toujours à être payés, leur salaire passe. Ces personnes-là sont piégées, elles sont obligées d'aller au travail, parce que ces personnes sont fonctionnaires, parce que ces personnes sont payées. Ces personnes-là, oui, elles doivent respecter le droit, parce que c'est un droit. Elles doivent respecter la loi. Mais les personnes qui n'ont rien à voir avec l'État, qui ne travaillent pas, qui n'ont jamais rien eu, pour quelles raisons ils seront vaccinés? L'État leur donne quoi? Rien. Mesdames et messieurs,
Voilà, donc j'ai intitulé cette vidéo Hugo Ngolendele, le ministre qui vaut 1 milliard de francs CFA, qui est en train de faire sa java avec l'argent du contribuable, l'argent qu'ils ont scroqué au trésor public, en complicité, je dis bien, du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Parce que l'argent, 1 milliard, ne peut pas sortir du trésor public sans l'aval du président de la République, sans l'aval du Premier ministre. Bameyi bebeto, 1 milliard, bah, ça va faire tchabao. Baga diaba Noël est bien, baga ko diaba fait tchabao bien. Et pendant que beto beto veut se mettre dire, c'est pas para beto dire. La République des voyous, mesdames et messieurs, je vous avais dit que c'est le crépuscule des imbéciles. Et comme ils ne veulent pas changer, et alors nous sommes obligés de faire des vidéos pour les interpeller, poliment. On le fait, on ne les insulte pas, mais nous sommes obligés de dire que nous sommes au courant que vous êtes en train de fêter votre anniversaire, les 60 ans, avec l'argent du contribuable. Vous venez d'escroquer 1 milliard. Il faut qu'on leur le dise que nous le savons. Je vous souhaite une bonne soirée, mesdames et messieurs. D'ici là, je reviendrai peut-être demain, je ne sais pas. Mais dites à nos familles le 7 décembre qu'elles n'ont rien à foutre avec ces vaccins-là, parce que ce n'est que du poison et nos familles n'ont pas besoin du poison. Nos familles n'ont pas besoin de ce vaccin-là. Nos familles doivent rester chez elles. Et si nous avons 1 euro, et on enverra à nos familles pour qu'elles puissent passer les fêtes. C'est tout, qu'elles restent à la maison. Je vous souhaite une bonne soirée, mesdames et messieurs. Voilà, il y a 2 Congos, Reine Machongo, Guébaguette, Ange Malonga, Axel Zara, Tebola Gabens, oui. Il y a 2 Congos actuellement, le Congo des riches, le Congo des Mboshi, Willebat, oui. Hectorine Ngaka, il y a 2 Congos. Gladys Francien, oui. Il y a 2 Congos. Ella Inès, oui. Jaël Plus Rapide, oui. Il y a 2 Congos. Le Congo des Mboshi, prophétesse Mbemba Kumba, Noélie. Le Congo des Mboshi, des riches Mboshi. Même s'ils n'aiment pas quand on dit oui, Bamboshi, oui. Bamboshi va wonder la mais vie, mais sanitaire. Donc il y a maintenant 2 Congos, le Congo des riches et le Congo des pauvres. Les riches Mboshi, qui sont en train de se partager les richesses avec les Vili, et le peuple du Sud qui est en train de souffrir. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée et à demain. Merci.